Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décortique un programme intensif qui fait pas mal de bruit en ce moment, le Challenge Fiscal 2026. L'idée affichée, 21 jours chrono pour transformer complètement la compréhension et l'application du système fiscal ivoirien. On va examiner objectivement comment ce cursus comprend d'un professionnel, qui est peut-être un peu dans le flou face à ses impôts, et l'amener vers une maîtrise absolue du sujet. Au menu de notre analyse rapide aujourd'hui, la promesse du challenge, le public ciblé, le détail de ce programme de 21 jours, les outils d'apprentissage mis en place, et pour finir, on fera le point sur le bilan et l'investissement. C'est parti! Première étape de notre décryptage, la promesse du challenge. Quel est le vrai problème de fond que les créateurs de cette formation ont identifié sur le terrain? Eh bien, soyons honnêtes, parce que la fiscalité est souvent un vrai terrain miné. Les sources qu'on a épluchées mettent le doigt sur une réalité assez brutale. On fait des déclarations, on entend constamment parler de TVA, de BIC, de retenue à la source, mais au fond, la certitude n'est pas toujours là. Et attention, une fiscalité approximative, ça ne pardonne pas. Le risque financier lié à la moindre erreur mène très vite à des redressements massifs pour les entreprises. C'est littéralement une épée de Damoclès. Du coup, l'idée de ce challenge, ce n'est pas juste de distribuer de la théorie, c'est de proposer une vraie transformation. On passe d'un état initial de vulnérabilité, où on croise un peu les doigts à chaque déclaration, à un vrai statut d'expert. Le but affiché? Être capable d'analyser n'importe quelle situation fiscale comme un pro, construire un plan d'action béton, et surtout, sécuriser l'activité. C'est la création d'une véritable carapace professionnelle. Deuxième point, le public cible. À qui s'adresse exactement ce fameux bouclier fiscal? Si on regarde les données, 4 profils se détachent très clairement. D'abord les comptables, que ce soit en cabinet ou en entreprise, qui doivent absolument garantir la fiabilité de leurs chiffres. Ensuite, on a les juristes et fiscalistes de niveau débutant ou intermédiaire qui veulent monter en compétences rapidement. On trouve aussi les entrepreneurs, pour qui sécuriser les opérations est vital pour protéger les marges de leur boîte. Et enfin, les étudiants en finance, droit ou gestion, qui ont besoin de créer ce pont direct entre la théorie universitaire et la vraie vie des affaires. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie, le cœur du sujet, le programme des 21 jours. Comment est orchestrée l'acquisition de toutes ces compétences? L'architecture du programme repose sur une progression hyper logique en 3 temps. Semaine 1, comprendre les fondations. Semaine 2, maîtriser les mécanismes. Et semaine 3, sécuriser l'ensemble. C'est du bon sens au final. Il est impossible de sécuriser ce qu'on ne maîtrise pas. Et on ne peut tout simplement pas maîtriser ce qu'on n'a pas compris. Concrètement, la première semaine sert à poser les règles du jeu du système fiscal ivoirien. Et le très gros morceau ici, c'est de bien saisir la différence entre le résultat fiscal et le résultat comptable. En clair, faire la distinction entre ce qu'une entreprise gagne réellement sur le papier et la base sur laquelle l'État va s'appuyer pour la taxer. C'est souvent là que naissent les pires confusions. L'étude approfondie des charges déductibles vient ensuite solidifier cette base. Ensuite, on passe à la semaine 2 et là, on attaque du lourd. On plonge dans un monstre sacré, la taxe sur la valeur ajoutée. L'apprentissage est découpé en 3 étapes vraiment chirurgicales. 1. Le champ d'application et les exonérations. 2. L'assiette, les taux et les fameuses règles de déduction. Et 3. Le régime simplifié et les obligations qui vont avec. On y ajoute aussi des impôts ultra essentiels comme la patente et les retenues à la source. Bref, on sort la calculatrice. Et enfin, la 3e semaine. Là, le programme passe clairement en mode défensif. Au menu, la gestion d'un contrôle fiscal de A à Z, la compréhension fine des pénalités, la réalisation d'une revue fiscale simplifiée et le traitement de cas pratiques réels. L'objectif est d'armer les participants pour qu'ils puissent réagir avec stratégie et surtout sans trembler face à l'administration fiscale. 4e point à l'ordre du jour, les outils et les méthodes. Comment toute cette théorie est-elle mise en pratique concrètement? Ce qui ressort de l'analyse, c'est une volonté stricte d'éviter l'apprentissage passif. L'arsenal pédagogique est vaste, on compte 5 sessions en live pour vraiment échanger, un workbook hyper complet blindé d'exercices et des outils activables immédiatement comme des checklists et des grilles d'analyse. Petit bonus très dans l'air du temps, un module spécial qui mixe fiscalité et intelligence artificielle. Le tout est cimenté par l'accès à une vraie communauté de pairs et validé par une attestation de participation. Et pour terminer, abordons notre 5e et dernière partie, le bilan et l'investissement. Quelle est la valeur accordée à ce transfert massif de compétences? Le coût d'accès à cette expérience de 21 jours, qui inclut absolument tous les modules, les lives, les outils, s'élève à 25 000 francs CFA. Les documents de référence mettent en avant cet investissement d'une manière très pragmatique.
L'idée de mettre en perspective le coût de la formation avec le coût faramineux de l'ignorance. Une erreur fiscale, soyons clairs, ça peut se chiffrer en millions sous forme de pénalités. Pour clôturer cette analyse, il y a une thèse centrale dans ce programme sur laquelle il faut s'attarder. Celui qui maîtrise la fiscalité contrôle son avenir financier. Et c'est exactement ça. L'éducation fiscale n'y est pas traitée comme une contrainte administrative ennuyeuse, mais comme le bouclier ultime d'une carrière ou d'une entreprise. Voilà qui conclut notre décryptage d'aujourd'hui, ce qui nous laisse avec une vraie réflexion. Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, le manque de connaissances fiscales est-il juste un petit désavantage ou bien est-ce carrément le plus grand des risques financiers ? À méditer et à très vite pour une nouvelle analyse.